Le tour d'un théâtre en 80 secondes. Le tour d'un théâtre en 80 secondes, c'est 80 secondes pour tenter d'expliquer une notion, un moment, une date, un personnage clé de l'histoire du théâtre. C'est parti. Aujourd'hui, la vida es sueño. Commençons notre exploration théâtrale de la Renaissance avec le siècle d'or espagnol qui court de 1492 à 1681. C'est une période extrêmement prolifique et qui révolutionnera durablement tous les arts, peinture, littérature, sculpture, théâtre. S'il y a une pièce à retenir de cette période, c'est le chef-d'œuvre de Calderón de la Barca, une pièce appelée La vie est un songe, écrite en 1635. Tentons de résumer la pièce en 80 secondes. Bon, déjà des personnages dans cette pièce, il y en a 7. Sigismond, jeune héritier du trône, c'est le héros de la pièce, prisonnier du roi Basile. Le roi Basile, monarque dont les décisions sont influencées par les signes des astres. Astolphe, jeune duc, neveu du roi et prétendant à la couronne, il est égoïste, imbu de sa personne. Rosor, jeune fille déguisée en homme qui cherche à se venger du duc Astolphe, qui lui a fait une promesse de mariage mais l'a ensuite abandonné. Oh. Clairon, valet de Rosor. Clotalde, fidèle courtisan du roi et geôlier de Sigismond. Étoile, ouais c'est un nom, nièce du roi, elle est belle et hautaine. Rosor, déguisée en homme, arrive au château du roi Basile pour se venger de Astolphe, le neveu, et découvre Sigismond enchaîné. Là, elle se dit « Mais ce mec est encore plus malheureux que moi, il n'a jamais quitté sa tour et la seule personne qu'il voit c'est Clotalde, courtisan du roi, sale mec. » Là, Clotalde débarque et, grâce à l'épée que porte Rosor, il se rend compte que ce jeune homme, Rosor est déguisé, est son fils, en réalité sa fille, mais il est trompé par le déguisement. Et il va voir le roi Basile en lui demandant « Mais qu'est-ce que je fais ?» De son côté, le roi a révélé à Astolphe et Étoile, ses neveux et nièces, qu'il est grand astrologue et qu'il a lu dans les étoiles que son fils, Sigismond, on suit, serait un grand tyran. C'est pour ça qu'il le garde prisonnier dans la tour du château. Mais, comme il a des remords, il propose quand même de couronner son fils roi pour une seule journée, afin de voir comment il se comporte. Il dit un truc du genre « S'il est bon roi, il sera l'héritier de la couronne, sinon il retournera dans son isolement en croyant que la journée passée n'a été qu'un songe. » Et Astolphe et Étoile se marieront et prendront le pouvoir. Comment va régner Sigismond ? Et que va devenir Rosor ? Arrivera-t-elle à se venger ? Et que signifie ce lien de parenté avec Clotalde ? Que vont devenir les neveux du roi Basile ? Pour savoir la suite, il faut lire d'urgence La vie est un songe. Oh non, déjà 80 secondes. Elle est géniale cette pièce, ça balance toujours entre illusion et réalité, mensonge et vérité, vie cachée, vie rêvée. Allô, docteur Freud En fait, elle pose énormément de questions, c'est un peu la matrice de énormément de pièces qui vont suivre par la suite. Qu'est-ce qui fait ce que nous sommes ? Le hasard, la raison, la sensibilité ? Sommes-nous toujours bien conscients de ce qui nous arrive au quotidien ? Qu'est-ce que la vie, sinon une pauvre illusion ? Calderón, il dit tout ça dans sa pièce, avec une langue solide, merveilleuse, c'est prodigieux quoi. On est au cœur du théâtre baroque. Mais ça, c'est pour un autre épisode. La suite, au prochain épisode.